un procès très médiatisé. Donc, on en parle avec Francine Pelletier, chroniqueur au Devoir, et Bertrand Zatarno, donc avocat criminaliste. On n'a pas été très surpris de voir ce verdict aujourd'hui, après tout ce qu'on avait entendu. Mais n'empêche que quelque chose qui a peut-être surpris, c'est la dureté des propos du juge, Maître Saint-Arnaud. Oui, bien effectivement, je pense que la plupart des observateurs n'ont pas été surpris. On le sait, le juge devait être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de M. Ghomeshi, donc être certain de sa culpabilité pour le trouver coupable. Et je pense que la plupart des observateurs de ce procès s'attendaient à un verdict d'acquittement. Mais comme vous venez de le mentionner, moi, ce qui m'a frappé ce matin, c'est le ton employé par le juge qui, par moments, est particulièrement dur. Vous savez, il dit les plaignantes cachaient la vérité, ont trompé sous serment. Il évoque même une possible collusion entre les plaignantes 2 et 3, et j'en passe. C'est assez dur comme propos, et c'est ce qui m'a surpris, là, a priori, lorsque j'ai lu. C'est assez virulent et assez surprenant quand même de la part d'un juge. C'est surprenant. Je pense qu'il aurait pu rendre le même verdict, mais peut-être un peu adoucir les termes utilisés. Ça aurait été peut-être plus approprié, à mon humble avis. Et d'ailleurs, pour un juge à cheval sur la vérité, parce qu'il n'arrête pas de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, c'est ce qu'il leur reproche, il dit une fausseté lui-même. Il dit qu'une femme qui a été agressée sexuellement ne veut pas retourner vers son agresseur, alors que c'est faux. Tout le monde qui connaît un peu cette situation-là, c'est vrai dans la violence conjugale, c'est aussi vrai dans l'agression sexuelle. Surtout dans Donc, il a fait fi du contexte, en fait, social. Il ne comprenait pas le contexte. Et c'est là où la question de ne faut-il pas revoir ce type de droit-là, comme on l'a déjà fait dans le passé, mais le revoir à la lumière précisément de ce jugement-là, où on voit que, étant donné que l'agression sexuelle repose uniquement sur une question de crédibilité, parce qu'il n'y a pas d'autres preuves, parce qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a rien d'autre que la parole de la plaignante et la parole de l'accusé, puis dans ce cas-ci, l'accusé peut toujours se taire. Donc, ça veut dire que ça va être toujours le focus, les feux de la rampe sur la plaignante, oui. Et on va essayer de la détruire sur le banc. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ces femmes-là ont fait des graves erreurs. Et on ne pardonne pas ça, mais ça sera toujours au désavantage des plaignants. Parce que, Maître Saint-Arnaud, on avait vraiment parfois l'impression que c'était le procès des victimes qu'on faisait et non pas celui de l'accusé, peut-être à tort. Oui, mais en fait, c'était le procès de l'accusé. Mais évidemment, comme vous venez de le dire, Mme Pelletier, ça reposait exclusivement sur le témoignage des plaignantes. Or, évidemment, le juge... Sur leur crédibilité. Là. Effectivement, sur la crédibilité. Est-ce que ces personnes-là sont dignes de foi? Le juge, là, c'est ce qu'il doit se demander. Est-ce que ces personnes-là sont suffisamment dignes de foi pour que je sois convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé est coupable et éventuellement que je puisse l'envoyer en prison. Alors, évidemment, le contre-interrogatoire de l'avocate de la défense visait essentiellement à poser des questions qui ont effectivement fortement ébranlé le juge, bien, assurément, parce qu'effectivement, on a pu démontrer lors du contre-interrogatoire que chacune des 3 plaignantes n'avait pas donné l'heure juste, à la fois aux policiers, à la poursuite, éventuellement en cours. Alors, c'est très ébranlant comme... Ce qui amène la question, qui n'a pas bien fait son travail? Parce que comment est-ce que la couronne et la police ont pu laisser ça passer, non? Mais moi, je pense que tout le monde a été victime d'un procès surmédiatisé. À partir du moment où CBC, Radio-Canada, a congédié Jian Ghomeshi, il y a eu un effet, là, on l'a vu avec les campagnes dans les médias sociaux, les femmes se sont levées, exactement, questions non dénoncées, etc. Il y a eu vraiment un mouvement où on avait l'impression qu'on en avait vraiment un ras-le-bol, qu'il fallait faire quelque chose. Ces femmes-là qui n'auraient jamais porté plainte dans des conditions différentes, sans ce mouvement de soulèvement-là, moi, j'ai l'impression qu'elles se sont senties investies d'une mission, ont senti qu'ils devaient aller porter ce flambeau-là. Elles avaient très peur de ne pas être crues, de toute évidence. Elles se sont dédiées, se sont contredites parce que elles cherchaient la ligne juste là-dedans. Elles avaient tort, évidemment. Mais il y a tout le problème de la couronne aussi, de la police qui a bâclé son enquête. C'est sûr qu'il y aura une réflexion à faire. Il y aura une réflexion à faire, un post-mortem à faire, tant du côté des policiers qui avaient à mener cette enquête. L'ont-ils mené? Ont-ils retourné toutes les pierres avant de déposer un dossier à la couronne? Et bien sûr, la poursuite aussi devra faire un post-mortem de comment ça se fait qu'on a pu échapper ce dossier. La couronne qui, elle, n'est pas là pour enquêter. Elle est là pour piloter le dossier devant les tribunaux à partir du dossier d'enquête. Mais je pense qu'il est important aussi de ne pas généraliser à propos de ce procès-là. C'est un procès hors norme. Là. 3 plaignantes qui ne donnent pas leur juste à la poursuite, à la couronne et même en cours. Des plaignantes qui multiplient
probablement de bonne foi des entrevues dans les médias, mais ça leur a nuit terriblement parce que ça donnait des munitions à la défense qui pouvaient mettre devant le tribunal les contradictions entre les entrevues et ce qu'elles disaient en cours. Deux plaignantes qui s'envoient 5000 courriels. Vous savez, vous êtes juge, là, vous entendez ça, 5000 courriels dont certains disent, une dit à l'autre, je vais tout faire pour que ce salaud finisse en prison. Le juge qui entend ça, tout faire, il se dit... Donc, tout ça pour dire qu'on ne voit pas ça habituellement. C'est un procès hors norme. Et moi, ce que je veux dire ce soir, c'est qu'il ne faut pas généraliser à partir de ce procès-là. Moi, je pense qu'on doit avoir confiance dans notre système de justice. Oui, mais sans généraliser, est-ce que quand même ça ne va pas avoir un impact sur les autres femmes qui voudraient, qui souhaiteraient dénoncer? On sait qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire. C'est sûr. D'ailleurs, il semblerait qu'une des 3 plaignantes vient de commencer un site pour aider les femmes à aller de l'avant, dire tout ce que vous devez savoir avant d'aller porter plainte. Donc, il va y avoir un mouvement, je pense, pour aider les femmes à aller porter plainte parce que c'est extrêmement important. Mais c'est sûr que dans un premier temps, il va y avoir un refroidissement. Moi, j'espère que ce refroidissement va être contré par le mouvement général. On le voit déjà, là, il y a des manifestations à Toronto. Il y a déjà des juristes qui posent énormément de questions à savoir comment ça devrait être mené devant les tribunaux des cas d'agression sexuelle. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu comment on fait? Parce que, comme je vous dis, ça sera toujours... Les dés sont toujours un peu pipés, étant donné les règles de droit, et on est d'accord avec les règles de droit, en faveur de l'accusé, là, pour l'instant. Le temps file, Maître Saint-Arnaud, mais c'est très difficile. Hein? Il nous reste quelques secondes. Moi, je pense que c'est assez... de changer les règles. C'est assez difficile. Et moi, le message que je veux... Moi, je pense qu'il faut croire en notre système de justice. À tous les jours au Québec, au Canada, il y a des gens qui vont se plaindre. Il y a des policiers qui entendent ces plaintes. Il y a des témoins qui sont entendus devant les tribunaux, des plaignantes qui sont entendus. Il y a des agresseurs qui sont condamnés à tous les jours. Donc, c'est un système qui fonctionne. Attention pour ne pas partir d'un cas hors norme généralisé. Maintenant, est-ce qu'on doit faire une réflexion plus large? Certainement. Elle est commencée, d'ailleurs, Elle est commencée, mais c'est pas simple parce qu'effectivement, comment équilibrer les droits de l'accusé, qui sont des droits constitutionnels, avec les droits des victimes, c'est vraiment pas simple. Mais il y a du travail à faire parce que quand on sait que il y a seulement 0,5 des plaintes qui vont devant les tribunaux où l'accusé est condamné, ça veut dire que les femmes ne sont pas tellement crues. Il y a un problème, là. Il y a un problème à un problème qu'on ne réglera pas ici ce soir, mais je vous remercie beaucoup tous les deux d'être venus en studio. Merci. Merci.